C'est dans le département du Calvados et plus précisément dans la célèbre ville de Deauville que se trouve le monument que vous avez placé en 6e position de votre classement. Bâtie en 1907 par le baron Henri de Rothschild, la villa Strasburger est l'une des plus belles et des plus remarquables de Deauville. L'emplacement choisi pour sa construction n'est pas anodin, voire même stratégique. Le baron aurait pu choisir de faire construire sa maison avec vue sur mer. Eh bien, c'est sa passion pour les courses hippiques qui a été vraiment plus forte que tout. Il voulait être aux premières loges, juste à côté de l'hippodrome. Pratique donc pour encourager les chevaux depuis chez soi sans trop se fatiguer, à condition bien sûr d'avoir une bonne paire de jumelles, cela va de soi. Mais revenons à nos moutons, car si la villa s'appelle aujourd'hui Strasburger, c'est en hommage à son second propriétaire, Ralph Beaver Strasburger. Passionné par l'histoire de cette villa, Philippe connaît aussi très bien l'histoire de ce milliardaire atypique. En 1924, elle est rachetée par un propriétaire de presse américain passionné par les chevaux et passionné par la Normandie, et il décide de s'y installer. Et puis dans les années 80, son fils a décidé de léguer cette villa à la ville de Deauville. Plutôt généreux le fiston, mais à une seule condition, conserver cette villa dans son jus, comme si son propriétaire, mort depuis plus de 50 ans, y vivait encore. Ça a permis à la ville, pas tellement d'en faire un musée au sens traditionnel, mais d'en faire une espèce de conservatoire de l'habitat d'une maison bourgeoise des années 50. Pour entretenir cette demeure de 1365 mètres carrés, mieux vaut avoir de l'huile de coude. Et c'est Annie-Claude, la gardienne de cette villa depuis 33 ans, qui s'en charge. Même si aujourd'hui la villa n'est plus habitée, elle n'en reste pas moins le théâtre de fastueuses réceptions, comme au temps de ses propriétaires. On a reçu de nombreuses stars hollywoodiennes comme Bette Davis, on a eu Denzel Washington. Déjà du temps de Monsieur Strasburger, de toute façon, cette maison a toujours vécu, il y a toujours eu du grand monde. Rita Hayworth et Ali Khan sont venus ici, les Maharajas des Indes qui venaient à Deauville aux courses. C'est vraiment une maison qui a beaucoup vécu. Et qui vit encore. En 2011, lors du sommet du G8, la villa a même ouvert ses portes à plusieurs femmes de chefs d'État, dont l'ex-première dame de France. Philippe, lui aussi, était présent ce jour-là. La maison avait été complètement investie, je me souviens, par Carla Bruni, Sarkozy, oui, première dame de France. Tu te souviens, c'est là qu'elle avait annoncé sa grossesse au monde entier. Oh, ce que c'était impressionnant. Beau. Puis là, il y avait les autres femmes de président qui étaient là, et elles avaient déjeuné là-bas. Un événement exceptionnel confirmant que l'histoire de cette villa centenaire continue encore et toujours de s'écrire. Poursuivons donc notre petit tour du propriétaire en compagnie de Philippe. Direction le bureau de Monsieur Strasburger, une pièce figée dans le temps depuis plus de 50 ans. On a juste laissé les choses en l'état. Et 55 ans après, on a l'impression qu'il va arriver d'un moment à l'autre. Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto. Patron d'un des plus anciens journaux des États-Unis, exploitant d'un haras de plus de 400 hectares, propriétaire de nombreux biens immobiliers, Monsieur Strasburger était un homme d'affaires très puissant. Le grand chef d'entreprise qu'il était avait déjà une écoute attentive de la technologie, donc son téléphone en direct qui était connecté à un standard téléphonique. On reconnaît également ici son organisation avec sa papeterie, son papier à lettres, son porte-plume. Et puis alors, détail qui a son importance aussi, c'est qu'il devait être un homme extrêmement élégant et soigneux, puisqu'il avait son moule à chapeau qui lui permettait éventuellement de lui redonner une forme, si par malheur il avait plus, ce qui n'arrive jamais en Normandie. On vous croit sur parole, cher Philippe. Quoi qu'il en soit, ce bureau vaut vraiment le détour. Mobilier d'époque, bibelots, effets personnels, on se croirait presque revenu dans les années 50. Notre visite se poursuit dans les appartements privés de Madame Strasburger, où règne une ambiance féminine et chaleureuse. Dans cette idée comme ça que le temps s'est arrêté et qu'ils peuvent arriver d'un moment à l'autre, on a même laissé le plateau de son petit déjeuner sur le lit. Et puis bien évidemment, le lieu communique avec une salle de bain somptueuse qui à elle seule est aussi grande que la chambre. Une immense salle de bain raffinée et élégante. Madame Strasburger ne manquait pas d'espace pour pouvoir se pomponner. On est dans une logique style de l'art de vivre de l'époque, donc on a ce pot comme ça en verre avec un couvercle de poudre de riz avec encore la marque à l'intérieur, Madame Pourfine, hein, et là qui sent effectivement comme les joues de nos grands-mères quand on les embrassait. Mais l'histoire de la villa n'a pas toujours été glamour. En juin 1940, elle est réquisitionnée par l'armée allemande. Un bunker souterrain est alors creusé dans le jardin de la villa.
Gilbert Hamel, enfant de Deauville et témoin de cette époque, nous ouvre les portes de ce lieu inédit qui, pour la première fois cette année, sera ouvert au public. Ah ouais, incroyable! Là, on a quand même la chance d'avoir quelque chose qui est resté dans son jus. Construite en béton armé, cette véritable forteresse souterraine de 45 mètres de long présente un état de conservation remarquable, comme en attestent ses inscriptions sur les murs. Ça dit quoi alors? Ben, ne pas fumer parce que c'est dangereux de fumer à l'intérieur, parce que aussi il y avait quelques munitions ou des choses comme ça, donc pas d'incendie, pas de mouvement inutile et rester calme. Un jour, il y a des gamins qui ont découvert la grotte de Lascaux avec des fresques peintes sur des parois arrondies. J'ai l'impression que c'est la même chose. Pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes, ce bunker servait évidemment de protection pour le commandant et ses hommes en cas de bombardement. Ça nous montre l'importance de la présence allemande à Deauville pendant la guerre. Et là, c'est vrai que la période de l'occupation, qui est une période qui a complètement été effacée de la villa, elle prend une réalité incroyable, quoi. Incroyable, un mot résumant à lui seul l'histoire de cette villa qui fête cette année ses 103 ans. Alors quoi de mieux pour finir que de trinquer à sa longévité? Regardez ce que j'ai trouvé, la cuvée strasburgère. C'est le cidre qui est fabriqué à partir des pommes qui poussent tout autour de la villa strasburgère. Et puis du coup, ce cidre, qui est une toute petite production, est servi aux réceptions qu'organise la ville. Une belle façon de continuer de faire vivre cette villa si chère au cœur de Ralph Strasburger et qui, depuis le fond du jardin où ses cendres reposent aujourd'hui, veille éternellement sur elle. Bon bah, à Ralph Strasburger, on pense à lui. Hein. Et au monument préféré des Français. Préféré des Français. And keep on